L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci, un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. En quelque sorte, soyez branchés avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette terre marocaine qui a tremblé, mais sa diplomatie est restée ferme et surtout stable. Ainsi, pendant cette période de deuil national, deux pays seulement ont décidé de convertir ce drame en une certaine opportunité diplomatique dans un cynisme qui n'a pas d'égal que l'inefficacité de leur démarche. Mais si la terre a bel et bien tremblé au Maroc, la diplomatie du royaume marocain est restée ferme et stable, mais surtout, fidèle à elle-même. La nuit du vendredi 8 septembre dernier, la terre a tremblé dans la région de l'Haouz, provoquant un drame sans nom dans lequel quelques 3000 personnes ont perdu la vie, tandis que des milliers de blessés sont également à déplorer. En ce moment tragique, un élan de solidarité sans précédent s'est mis en marche. Des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens, des Marocains sur le territoire national et des Marocains du monde se sont mobilisés corps et âme pour venir en aide aux survivants. Pendant cette période de deuil national, deux pays seulement ont décidé de convertir ce drame en opportunité diplomatique dans un cynisme sans précédent et qui n'a d'égal que l'inefficacité de leur démarche. Premièrement, il s'agit, bien entendu, vous l'aurez reconnu tout de suite, en premier lieu, cette Algérie, une certaine Algérie, qui a proposé au Maroc son aide humanitaire et donc, et dans les larmes de crocodile, avec des bras courts, très courts, ne semble convaincre plus personne. Mais de ce côté-là, rien d'inattendu, comme si c'était prévu. On les connaît depuis de longues dates, très bien, et on sait très bien les gérer, les Marocains et les Marocaines. Deuxièmement, c'est un tout petit peu plus au nord, en Europe. C'est cette douce France, pas n'importe quelle France. Et là, il faut distinguer l'état de certains médias d'un côté et le peuple du peuple de l'autre. Ne pas mélanger. Commençons d'abord par les médias, notamment ceux dits de gauche à l'instar de Libération ou autres Charlie Hebdo, bien sûr que ceux-là. Leur une furent tout simplement à l'image de leur déchéance morale et idéologique, c'est-à-dire abjecte, mensongère et profondément méprisante à l'égard du Maroc. Car cette famille politique a fondamentalement besoin pour continuer d'exister d'un Sud pauvre. Il souhaiterait que ça, faible et dépendant, qu'il s'agit pour elle de sauver et d'aider surtout cette Afrique. Car son fonds de commerce est avant tout le misérabilisme et la rente mémorielle. Un Sud fort et souverain comme le Maroc
par exemple, représente pour la gauche française un bug dans la matrice, un non-sens qu'il est impossible d'intégrer dans son délirium idéologique, ou du moins dans son narratif. De l'autre côté, il y a l'État, en l'occurrence un certain Emmanuel Macron. Car oui, aujourd'hui en France, l'État, c'est lui et sa clique d'oligarques cosmopolites. Il paraît que ça s'appelle la Macronie. Un Emmanuel Macron qui a décidé, après que le Maroc eut tout simplement ignoré la proposition d'aide proposée par la France, d'aller outre tous les protocoles diplomatiques et les prérogatives souveraines du Maroc en s'adressant directement aux Marocaines et aux Marocains sur X, ex-Twitter. Un discours à la nation, en quelque sorte. Mais encore faut-il ne pas se tromper de nation, puisque les frontières de la France s'arrêtent tout simplement à la rive nord de la Méditerranée. Cependant, Emmanuel Macron, a gentiment été remis à sa place par des milliers de Marocains et de Marocaines sur les réseaux sociaux qui lui ont gratuitement offert un cours de géographie et de sciences politiques en lui rappelant les fondamentaux de la souveraineté et les frontières officielles de la France, de sa France. Mais au fond, c'est quoi le but de cette démarche très maladroite? Corriger le tir après la couverture mensongère et insultante des médias possédés en partie par l'un de ses parrains financiers et politiques, à savoir un certain Patrick Drahi. Ou bien la démarche était, elle, d'ordre diplomatique et visait à évacuer d'un revers de la main, comme par un tour de magie, toutes les tensions diplomatiques cumulées ces dernières années entre les deux pays, France, Maroc. Point d'interrogation. Les deux probablement, les deux. Cependant, comme indiqué en préambule de la présente chronique, si la terre a bel et bien tremblé, la diplomatie marocaine est restée ferme et surtout, fidèle à elle-même, comme toujours. Car en diplomatie, il ne faut jamais mélanger les choux et les chèvres. Et s'il venait à Emmanuel Macron de vouloir apaiser les tensions entre les deux pays, France, Maroc, les Marocains et les Marocaines se feront une joie de lui indiquer sur une carte où se trouve le Sahara marocain. Enfin, le peuple français, dont une partie a exprimé sa solidarité avec le Maroc, en ce moment de tragédie, et il n'y a aucune raison de douter de la sincérité de ces sentiments français. Non, il n'y en a pas. Car de même que pour la diplomatie, les Marocains, les Marocaines se doivent de faire la part des choses, en distinguant bien d'une part des citoyens français que l'on peut considérer comme des amis du Maroc, et de l'autre, cet État, dont l'action politique et diplomatique vise à nuire autant aux intérêts du Maroc qu'à ceux de millions de Français qui doivent probablement amèrement regretter d'avoir voté pour une certaine Start-up Nation et compagnie, à ce label bien connu dénommé Renaissance. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى.
ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.